Donc le programme, c'était un nouveau conservatoire pour le 14e arrondissement, des locaux pour la musique, pour la danse, pour l'art dramatique, bref, une diversité d'espaces. On est dans un site assez particulier. Le conservatoire lui-même, il est déjà dans un cœur d'îlot qui est composé de grands bâtiments et donc il fallait que le volume du conservatoire arrive à composer avec tout ça. On est dans un endroit très exigu, entouré d'habitations, de bureaux et l'école. Une des difficultés, c'est que du coup, on n'avait pas forcément beaucoup d'espace de stockage. Et puis ensuite, une adaptation un peu au quotidien, aux nuisances que peuvent entraîner le chantier. On a essayé de trouver des solutions. On a mis du stockage sur nos baraques. On a fait pas mal de stockage sur les toitures terrasses. Toutes les semaines, on disait à nos sous-traitants, cette semaine t'es là, la semaine d'après t'es là, et puis la semaine d'après t'es encore là. L'avantage, c'est que tout le monde a joué le jeu. Et ça s'est bien passé. C'est vrai que je suis plutôt connu pour être un architecte qui construit beaucoup avec le bois. Alors on me demande, mais là pourquoi le béton? Il y a plusieurs raisons à ça. Un conservatoire, c'est beaucoup d'acoustique. Cette isolation acoustique, elle était presque déjà suffisante pour l'isolation thermique. On s'est dit, plutôt que d'aller rajouter une peau devant la peau, on va en faire un moyen d'expression et on va travailler sur l'esthétique de ce béton et sur le côté un peu sculptural qu'il permet. En plus, on a eu d'autres difficultés qui, elles, sont plus architecturales et techniques. Ça va être le béton blanc. C'est une problématique de mise en œuvre. L'idée, c'est que le béton puisse rester apparent sans être recouvert. Ça nécessite effectivement de prendre soin du coffrage, donc une attention avant le coulage, ensuite au décoffrage, et puis pour le protéger pendant toute la durée du chantier. C'est vrai que l'entreprise Bouygues a fait un beau travail sur ce béton qui est soigné, qui répond vraiment à l'idée qu'on pouvait espérer, avec une matière qui a de la bonne teinte, qui se raccorde bien dans les angles, etc. Les contraintes techniques d'un conservatoire sont importantes. C'est des salles qui sont différentes. On a par exemple un grand studio, on a une salle d'orchestre, des studios de percussion sur lesquels la performance acoustique à atteindre est indispensable et nécessite une mise au point très ardue. Donc il y a à la fois les bruits qui sont à l'intérieur du conservatoire, puis il y a aussi les bruits qui peuvent être générés par le conservatoire vers ce cœur d'îlot très calme. Ça a nécessité qu'on fasse des tests en laboratoire pour s'assurer qu'on allait bien obtenir les objectifs d'affaiblissement acoustique. Tout ça, ça demande beaucoup de calculs, beaucoup d'ajustements, beaucoup d'études. On rentre dans une salle de classe d'un conservatoire, on a l'impression que c'est comme une salle de classe ordinaire, mais il faut imaginer qu'en travaux, c'est pas du tout le cas, puisqu'on a quasiment construit une boîte dans la boîte, c'est-à-dire qu'on a réalisé une première enveloppe, on a ensuite passé des réseaux, réalisé une seconde enveloppe qui est beaucoup plus acoustique, et donc c'est une multitude de tâches et d'entreprises à faire venir et revenir éventuellement dans la même pièce. Il y avait un planning de l'opération qui était ambitieux, à la fois sur la partie gros œuvre et puis sur la partie de corps d'attaque technique. Et c'est cette anticipation et cette mobilisation au quotidien avec le lean management qui a permis de tenir les délais ambitieux de l'opération. Oui. Ça a été un projet très enrichissant. Je pense qu'on a réussi avec le client et avec le maître d'œuvre à se mettre d'accord sur les sujets importants et à faire en sorte que le projet avance et qu'on le termine en temps et en heure. Le conservatoire vient d'ouvrir et on a des retours très positifs. Donc ça, c'est la première satisfaction parce que quand les utilisateurs vous disent « Ah, c'est bien, on est content, merci », c'est vrai que c'est principal. Puis oui, c'est un projet dont je suis content. Oui.